Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance ayant pour thème message de tes ancêtres. Alors, on va aller voir aujourd'hui tout simplement, je vous donne un petit peu le contexte brièvement de cette guidance. On va aller voir tout simplement le message que un ou plusieurs ancêtres ont à vous transmettre aujourd'hui. On va aller voir un petit peu quel héritage vous avez en fait, quel héritage vous reste-t-il de cet ancêtre, qu'est-ce qui vous a transmis à travers les siècles, les années, les décennies. Savoir un peu qu'est-ce que actuellement, quels sont les conseils que cet ancêtre vous donne pour votre propre vie. Et voilà, on va avoir plein de conseils, des choses comme ça. Donc, avant de démarrer, je vais faire les petits choix avec notamment ce jeu-là, qui est absolument sublime, qui est à l'envers d'ailleurs, qui est incroyable, qui est d'ailleurs l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc c'est quand même très approprié à cette guidance. Je vais vous faire choisir parmi les cartes de ce jeu. Avant de faire les choix, déjà j'aimerais vous remercier voilà, à toutes les personnes qui sont récemment abonnées à ma chaîne. Bienvenue à vous, à ceux aussi qui sont déjà abonnés depuis quelques temps, hein, merci. On est actuellement 130 abonnés sur ma chaîne, donc j'aime bien. La chaîne petit à petit grandit et c'est voilà, c'est très gratifiant pour moi et je suis très heureuse de ça, donc merci à vous. N'hésitez pas d'ailleurs, s'il y a des petites personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire dès maintenant, à mettre un petit pouce bleu, voilà, mettre des petits commentaires dès le début de la vidéo, comme ça sera fait. Et moi, ça met mon contenu en avant. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, voilà, c'est parti. On va commencer par faire les choix. Alors, je précise aussi, n'hésitez pas à aller regarder ma barre de description. J'ai mon Instagram aussi, où je propose des vidéos autour de la cartomancie, des messages. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et vous avez également tous les jeux que j'utilise durant mes vidéos. Si jamais vous avez des jeux qui vous tape à l'œil, il y a tout dans ma description. Donc n'hésitez pas à aller regarder ma description si vous avez besoin de renseignements, de choses comme ça. Alors, c'est parti. On va faire les choix. Et alors, je vais en faire 3 aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à aller regarder hein, si vous n'arrivez pas à vous décider sur une carte. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller en regarder plusieurs et voir lequel résonne plus avec vous. Et ça peut être aussi tout simplement un message de plusieurs ancêtres. Hein. Alors, nous avons le choix 1. Je vais vous lire après le message, je vous montrerai la carte de plus près. Choix numéro 2. Voilà, non. Et je précise aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, quand je parle d'ancêtre, ça peut être quelqu'un, un défunt que vous avez connu dans votre propre vie et qui n'est plus là actuellement. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un que vous n'avez absolument jamais connu ou qui est connu par son nom mais que vous n'avez pas connu de son vivant. Hein. Voilà. C'est à vous de voir après. Je vais faire une petite description de l'ancêtre qui nous parle aujourd'hui pour voir un petit peu si ça fait écho. Mais voilà, vous lâchez la grappe avec ça. Hein. Hop, c'est parti. Choix numéro 2. Qu'est-ce que nous avons? Il y en a toujours que 2 qui... Il y a toujours 2 cartes qui tombent pour le choix numéro 2. Il y a peut-être plusieurs ancêtres qui veulent parler. Choix numéro 2. Ok, merci. Et choix numéro 3. Donc elle est tombée direct elle. Ok, je vais vous les montrer tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons avoir du courage, force, intrépidité, guerrier. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons être en interaction et en relation avec les mots-clés communauté, famille, tradition. Et choix numéro 3,
éveiller son chaman intérieur avec les mots-clés être en connexion, invoquer, guérir. Je vous laisse ces 3 petites cartes. Vous avez directement le timing pour aller cliquer sur votre choix dans la barre de description. Et je vous retrouve tout de suite avec le ou les choix que vous aurez fait. Bonjour le choix numéro 1, ceux qui ont choisi cette carte, avoir du courage. Moi, il y a déjà quand je regarde cette carte, c'est comme s'il y avait... Vous voyez là, on voit 3 personnages. J'ai un peu l'idée comme si en fait il y avait quelqu'un en face, il y avait un groupe en face d'eux, qu'ils étaient un peu en duel avec quelqu'un en fait. Il y a ce truc-là d'être confronté à un autre groupe et de se dire bon allez, va falloir du courage pour affronter les gens en face de nous. Alors est-ce que vous êtes dans cette dynamique en ce moment? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans un combat, que ce soit avec quelqu'un, ça peut être au niveau relationnel, dans une discussion, dans un projet, de devoir convaincre, de devoir vous défendre, de devoir fièrement vous montrer, même si en face on pense l'inverse de vous. Il y a toutes ces énergies-là. Je vais aller lire le petit livret pour en savoir davantage sur cette carte. Alors, hop. C'est ce magnifique jeu d'ailleurs, je vais vous le montrer, vu que je l'ai directement, l'oracle de l'esprit des ancêtres, qui est sublime. Alors, c'est parti. On va regarder la carte. Alors, c'est juste ici. Alors, actuellement, la chose la plus importante que tu puisses faire, c'est d'avoir confiance en toi et dans l'univers. Descends profondément dans ton âme, reste concentré sur ce qu'il te faut faire pour traverser ou résoudre l'épreuve rencontrée. Puis va de l'avant avec une intention positive. Tu as traversé pas mal de choses dans ta vie et ce n'est pas cet obstacle qui va t'arrêter à présent. Ne lâche pas. Puise ta force dans ce qui est important pour toi et sois semblable à un guerrier. Tu sais que tu peux réussir à le faire. Ouais, donc déjà, est-ce qu'on doit être dans un premier message comme ça d'encouragement là, votre ancêtre, du jour est là un peu pour venir vous rebooster dans votre vie et pour vous dire n'abandonne pas. Hein. Il y a peut-être en ce moment des périodes où vous êtes à 2 doigts de lâcher. Là, c'est justement quand c'est le plus difficile que c'est important de ne rien lâcher. On va aller regarder, je vais regarder tout de suite avec le tarot. On va aller voir un peu l'archétype de l'ancêtre qui nous parle aujourd'hui pour vous, le choix numéro 1. J'irai aussi rajouter des petits archétypes là que j'avais fait, voilà, avec des petits adjectifs. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ancêtre? Hop. Attendez, je vais juste... Tac. Hop. Voilà. J'en profite pour faire un petit peu de tri. Alors, qui est l'ancêtre qui souhaite te parler aujourd'hui? Choix numéro 1. On va aller voir un petit peu à qui on a affaire. Bien évidemment, si, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous dites oh là là, je sais absolument pas qui c'est pas l'important ici. Hein. Moi, ça va juste m'aider déjà pour avoir un peu, pour découvrir en fait qui est cet ancêtre. Si après vous souhaitez faire des recherches ou voilà, que c'est des choses qui vous intéressent de faire un peu de généalogie, bah, ça peut être intéressant de savoir qui est cette personne en détail. Et moi, ça va surtout me permettre de savoir quel ton employer en fait pour la guidance pour vous, pour savoir un peu les énergies de la personne. Alors, on a tempérance, ouais, j'avais pris mon jeu, regarde. Ok. Valet de denier, ok. Je ressens un peu une énergie féminine, une énergie assez douce. Alors, encore une fois, quand je dis
Énergie féminine, c'est pas forcément une femme, hein. On a tous des énergies masculines et féminines en nous. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile, oh, baillon. Ouais, j'ai un peu, vous voyez, un peu le, juste pour vous donner un peu l'exemple, comme une grand-mère, vous voyez, un peu une grand-mère qui est rassurante, qui est aimante, qui est protectrice, qui est un peu là-haut en train de vous dire, t'inquiète pas, je suis là avec toi, tout va bien se passer. Ouais, il y a quand même beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup le cœur, les émotions qui parlent avec cette personne. C'est ouais, une personne qui est très douce. Ouais, qui est là aujourd'hui pour vraiment, en fait, pour vous réconforter, j'ai l'impression. Vous avez besoin de réconfort aujourd'hui. Cette personne-là le ressent et elle est là pour vous dire ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. En fait. Ouais, il y a ce truc-là aussi, avec aussi le valet de denier, le côté très, très lent, très. En fait, le valet de denier, il maîtrise pas forcément son denier, mais il avance. Progressivement, petit à petit, il avance. Il va de plus en plus avec le temps gagner en capacité, en compétences. Mais il reste concentré vraiment sur son objectif, sa vision. Il prend le temps. Il prend le temps de faire les choses, même si il sait pas où il y va quand même. Donc moi, il y a vraiment ce truc-là, en plus, voilà, avec cette vision-là, vous voyez, il y a un peu ce truc pareil, vous voyez, de suivre une vraie vision, là, du regard, de se dire, ok, je vais aller là-bas, je ne sais pas sur le chemin qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai un objectif précis en tête. En tout cas, ouais, c'est drôle parce qu'à la fois, il y a l'archétype de cette personne et à la fois un peu des conseils déjà. Mais oui, c'est vraiment une personne qui est très dans l'émotionnel, vraiment, elle suit son cœur, ses envies. Elle suit son cœur avant son cerveau, hein. C'est assez rare, mais je pense que c'est assez fluide pour cette personne de se dire, en fait, quand j'ai un doute, j'écoute mon cœur. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'elle vous dit, j'ai envie de te montrer comment ça peut être. J'ai envie de te montrer, moi, mon savoir et de te montrer tout simplement, regarde, en fait, que juste en écoutant ton cœur, tu vas savoir le chemin à prendre, en fait. Et avec l'étoile, il y a cette chose aussi de très guidée, de dire que cette personne, elle est là avec vous, elle est là tout le temps. Moi, je ressens vraiment ce truc-là de dire, elle est toujours avec vous, que ça soit peu importe les épreuves que vous traversez dans votre vie, elle est toujours là. Et justement, elle souhaite vous dire que il n'y a pas de raison de lâcher et que ça va très bien se passer. C'est normal que les choses prennent du temps. Je vais rajouter des petits archétypes en plus. Ah, expressif. Ouais. Je pense que c'est au niveau du cœur, hein, surtout. Hein. Elle est très à cœur ouvert. C'est vraiment une personne à cœur ouvert. On a quoi? Observateur, ok. Et rancunier. Rancunière. C'est des petits mots un peu en plus pour voir, pour nous rajouter un petit peu plus de spécificité à cette personne. Ouais, expressif, ouais, comme je vous disais, c'est vraiment quelqu'un qui va parler avec le cœur, parler avec ses sentiments. Et vraiment, c'est le conseil qu'elle vous donne. Je pars déjà dans des conseils, mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens qu'elle vous dit. Mais ouvre-toi en fait à cette émotion, à tes ressentis, parce qu'ils savent le chemin. Après, avec l'observateur, pareil, hein, voilà, c'est une personne qui était très dans l'écoute. Ouais, très dans. Et avec vous voyez, rancunier observateur, il y a cette chose, c'est intéressant parce que je la ressens un peu comme si c'était une personne qui faisait pas forcément beaucoup de bruit,
qui, en fait, quand elle connaissait pas les gens, elle faisait pas beaucoup de bruit, elle se mettait pas forcément en avant, c'était pas une personne qui allait être extrêmement bavarde, extrêmement voyante dans sa manière d'être. Mais il y a ce côté, vous voyez, de dire, ok, j'observe les gens, je sais un peu voir les personnes, quelles sont les bonnes personnes, quelles sont celles qui sont pas bonnes pour moi, etc. Ouais, il y a ce côté-là très dans l'analyse. Ok, bon, on a fait un petit tour, on va aller regarder maintenant l'héritage. Oh là là, j'ai bugué. On va aller regarder l'héritage avec d'abord une petite émotion et après une carte de tarot. Alors, quel est l'héritage que cet ancêtre vous a transmis, les petits loulous? On va aller voir ça. Alors, joie, bonheur. Oh, elle est trop belle cette carte. Parce que c'est ça, avec l'expressif, moi j'ai l'impression que c'est... En fait, ça va être quelqu'un qui va être très discret avec les personnes qu'il connaît pas, mais par contre, dans son cercle proche, bah donc c'était vraiment un soleil. Hein. C'était vraiment une personne vraiment très, très aimante. Qui n'hésitait pas à le dire aussi, qui n'hésitait pas à dire aux gens qu'elle aimait, qu'elle les aimait. Alors, hop, on va regarder avec le tarot, quel héritage cette personne vous a-t-elle transmis? Ok, merci. Roi de denier. Ok. Ouais, c'est... En fait, cette personne, elle vous a transmis le goût du partage, le goût d'être avec vos proches. Avec ce roi de denier, il y a le côté en fait de profiter tout simplement des plaisirs de la vie. En fait, il y a ce côté-là très fort, le fait de tout simplement de profiter d'un beau repas avec vos proches, de savourer chaque moment en fait avec votre clan. Parce que ouais, il y a un peu ce truc-là de dire il y avait un entourage très solide autour d'elle et elle vous a transmis en fait ce goût du partage, ce goût vraiment de la famille, de l'importance des liens de sang ou même de l'importance de l'amitié ici. Voilà, on va un peu plus loin que les liens de sang. Il y a ce côté aussi fidèle, le fait d'être fidèle aux gens qui vous entourent, mais avec le rancunier, c'est bon. Je laisse pas, j'ai un peu ce ressenti-là de, je laisse pas non plus laisser n'importe qui rentrer dans mon clan. Hein. C'est une fois que la personne, elle fait venir des gens dans son clan, c'est vraiment parce que il le mérite, mais sinon il n'y a pas tout le monde qui peut y rentrer. Donc elle vous a transmis ça. Ouais, cette exigence dans vos relations. Pour vous, les relations, ça compte, ça a son importance. C'est pas du tout, c'est pas du tout anodin vos rencontres. Vous n'êtes pas du genre à avoir 36 000 personnes différentes que vous rencontrez chaque jour. Vous n'êtes pas du tout dans ce genre d'énergie. Je revois là, cette carte-là, ça me fait penser à cette carte-là. Vous voyez, ces trois personnages aussi qui sont... Je vous disais tout à l'heure le fait que potentiellement peut-être qu'ils regardent un groupe en face d'eux. Ouais, vraiment cette idée de clan, de vraiment quelque chose de très fort au niveau relationnel. Vos relations comptent, mais vous ne faites pas laisser n'importe qui entrer dans votre vie. Ok, bon, on va aller voir du coup maintenant qu'est-ce que vous devez faire de tout ça, de cet héritage. Alors, qu'est-ce que vous devez faire de cet héritage? Voilà, on a la tempérance qui vient.
Ouais, c'est drôle parce que là, en fait, avec la tempérance, il faut ouvrir. C'est très très bien de voilà de pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie, mais pour cette personne, c'était important. Mais vous, maintenant, dans votre propre vie, vous n'avez plus besoin d'être autant sélectif et autant méfiant. Il y a cette chose-là aussi de la méfiance. La méfiance envers les gens. Vous avez besoin actuellement, et cet ancêtre vous le dit, de dire j'étais contente en fait dans cet entourage, dans ce petit cocon que je m'étais créé, mais voilà, toi maintenant t'as plus besoin. T'as plus besoin d'être aussi méfiant des gens, t'as plus besoin de sans arrêt essayer de voir si les gens sont bienveillants envers toi ou pas. Ouais, c'est vraiment ce côté-là avec la tempérance, c'est drôle, comment je la ressens aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, alors que de premier abord, peut-être que c'est pas du tout des personnes vers lesquelles vous seriez tourné ou avec lesquelles vous auriez discuté, mais il y a aussi des personnes comme ça qui ont leur place à jouer dans votre vie, et si du coup vous restez dans de la méfiance, dans du jugement, vous n'allez pas pouvoir, vous allez tout simplement passer à côté de plein de belles rencontres. Donc c'est ça, je pense, il y a ce côté un peu de libération, de se dire, vous avez gardé cette idée-là de cet ancêtre, ce côté de clan, de vraiment rester entre proches, on fait rentrer personne, ou alors si c'est le cas, vraiment, faut faire, faut faire limite un entretien d'embauche pour savoir si la personne elle mérite de passer du temps avec vous. Vous n'avez plus besoin de ça en fait. Là, vous avez besoin de vous ouvrir à beaucoup plus de personnes pour vous permettre de découvrir des manières différentes de faire. Ok, c'est très, très relationnel, c'est très spécifique comme message. Vous prenez évidemment que les messages qui vous parlent, hein. Si la guidance ne vous parle pas à 100%, bah vous gardez tout simplement que les parties qui vous aident. Je vais continuer avec les petits conseils de cet ancêtre. On va voir qu'est-ce qu'on a en conseil en plus. Vous voyez, il y a ce truc aussi, c'est marrant, là je fais une pause parce que je viens de voir ce petit détail. C'est la même carte, la tempérance, mais elle, vous voyez le petit filet d'eau là qu'il y avait entre les deux récipients, c'était tout petit. Donc elle faisait par rapport à elle en fait. Au niveau de ses relations, elle avait un cercle réduit parce que c'était tout simplement que elle, dans sa vie, ce qu'elle pouvait supporter entre guillemets. Vous avez vu la différence d'eau entre les deux. Là, carrément, ça déborde en fait. Là, j'ai l'impression que vraiment, c'est l'ouverture à l'autre qui est importante. Vraiment, ouais. N'ayez pas peur de vous ouvrir aux gens, de vous ouvrir à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 1. Quel est le conseil de cet ancêtre pour votre vie actuellement? Bon, je vais mélanger tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça a tout... Attendez que je recadre tout ça. Hop. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a souffrance physique et on a communication.
Il y a cette idée, encore une fois, on part sur la même idée au niveau du relationnel. Ah, ça va encore plus loin. C'est pas parce que des gens vous ont fait souffrir que vous devez complètement vous fermer. Vous voyez là dans souffrance physique, il y a ce cœur là qui est entouré de ronces ou d'épines. Ça, c'est ok, des personnes vous ont fait du mal, mais c'est pas pour autant que maintenant il faut rejeter toute personne qui souhaite entrer dans votre vie. En fait, ne laissez pas les personnes qui vous ont fait du mal diriger votre vie par la suite. En justement vous renfermant sur vous-même ou en vous disant bon bah maintenant je vais plus rencontrer personne, je vais plus par exemple si vous avez été en couple et que ça s'est mal passé, ne vous dites pas bon bah ça y est c'est bon maintenant je serai plus jamais en couple parce que ça s'est mal passé la dernière fois donc ça se passera toujours mal. Là, cet ancêtre-là, il vous dit non, non, non. Ne fais pas la même erreur que moi. J'ai cette notion-là. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui a a une vie similaire à la vôtre, mais en fait justement elle vous dit que cette idée-là, cette souffrance-là, en fait vous la tenez juste de cet ancêtre-là, mais que ça ne vous correspond plus dans votre vie, et que vous pouvez vous en détacher. Et avec la communication, c'est pareil. Il y a Moi, je ressens la communication dans l'honnêteté pardon, que vous portez à vous-même. Est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un, je parlais de jugement tout à l'heure, quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit quand vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que directement ça va être du jugement? Est-ce que vous allez vous dire direct, bah non, cette personne, elle n'est pas faite pour moi parce que elle fait ci, elle fait ça, machin. J'ai l'impression qu'il y a ce côté qu'en fait directement vous analysez les personnes pour correspondre à ce schéma que la personne potentiellement n'est pas bonne pour vous ou va vous faire souffrir par la suite. Avant même de limite avoir parlé à cette personne-là. Donc cet ancêtre-là vous invite, encore une fois, là comme je disais avec la tempérance, d'ouvrir et de se dire allez, je vais, même si de prime abord peut-être que je me dis que non, j'ai pas envie d'aller forcément vers cette personne, bon bah tiens, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Ne pas vous laisser piéger par votre première impression, parce que je pense que votre première impression sur les gens est juste influencée par vos anciennes relations avec qui, justement, vous avez réussi dans un premier temps à avoir confiance, à être ouvert, et que vu que ça s'est mal passé, du coup, vous êtes fait un peu cette loi dans votre tête en vous disant bah voilà le résultat, quand j'ouvre mon cœur, quand je partage ma vie avec quelqu'un, voilà le résultat, je termine en miettes à la fin quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et là en fait on te dit mais non, on ne fait pas une généralité sur ça parce que chaque individu est complètement différent. Donc là en fait encore une fois il y a cette idée de ne passe pas à côté de belles personnes juste parce que une personne ne t'a pas bien traité. Utilise cette expérience pour au contraire être encore plus ouvert aux gens et dire bon bah on va voir, on verra bien. Hein. Vous pouvez pas savoir à l'avance si une relation va bien se passer ou pas. Il n'y a pas forcément. Des fois il peut y avoir des signes, mais là j'ai l'impression que c'est plus vos peurs et c'est plus votre souffrance du passé qui parle. Voilà le message. Je vais terminer, on est à combien? 24 minutes. Je vais juste terminer avec petit conseil, un petit peu l'énergie à cultiver, un mantra que vous pouvez vous répéter pour être connecté justement à cet ancêtre. On va aller voir ça. Voyons que c'est tombé direct. Je veux être aimé pour qui je suis. Ah bah, ça va bien avec vous. Vous voyez, même avec ces deux mains là, vous voyez. Ouais, c'est très très beau.
Oui, il y a ce côté de passer d'un cœur entouré de ronces qui a longtemps... ouais, qui s'est longtemps tu pour se dire, ok, maintenant j'enlève mes ronces, j'enlève mes barrières, j'enlève mes propres limites et je me lance et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Si je ne tente pas, je vais jamais pouvoir voir le résultat. Je vais vous lire quand même le petit livret de cette carte. Et on en aura fini avec vous pour cette guidance. Mais ouais, il y a ce côté-là aussi de prendre le risque de déplaire ou de plaire. Comme si en fait vous vous disiez, bah non, je vais pas par exemple aborder cette personne parce que je sais à l'avance que je vais pas être son style, vous voyez. Je vais pas l'intéresser, ouais. Vous freinez en fait avant même de savoir. Alors, considération, honnêteté, amour de soi. Bon, je vous parlais d'honnêteté tout à l'heure, hein, donc faites l'exercice d'être honnête avec vous. Alors, entoure-toi de personnes câlines et tendres par les gestes et les mots. Crée-toi un cocon dans lequel tu peux trouver une épaule sur laquelle te poser, un endroit dans lequel il n'y a pas de masque à porter, un groupe de personnes au sein duquel tu as le droit d'être vulnérable et non jugé. Entoure-toi de personnes qui t'aiment pour ta personnalité et qui tu es vraiment. C'est très très beau. Donc, je terminerai juste cette guidance avec le message de garder votre cercle actuel, mais n'hésitez pas quand même de temps en temps à vous ouvrir à d'autres personnes. Hein. C'est vraiment, vraiment très important. Parce qu'il y a des belles personnes qui vont arriver dans votre vie ou qui sont même peut-être déjà présentes, qui attendent juste une chose, c'est que vous les autorisez à entrer, mais vu que vous, de votre côté, vous dites non, j'ouvre pas ma porte à des inconnus, vous les laissez pas entrer et du coup vous passez à côté de très belles relations. Donc voilà les messages de cette fameuse, je dis fameuse parce que voilà, c'est une énergie féminine que je ressentais aujourd'hui. Voilà les messages en tout cas de cet ancêtre, les messages qui lui tenaient à cœur de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et sur ce, du coup, je vous invite, c'est vrai que je l'ai dit en intro, mais je vais le redire. Hein. Autant le dire plusieurs fois, comme ça, il y a plus de chances que ça soit fait. Si la guidance vous a parlé, que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire aussi, ça me fait trop plaisir quand vous laissez des petits commentaires, quand voilà, vous me dites quand les guidances vous plaisent, quand vous partagez votre avis, ça me fait très plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle guidance, hein, si vous abonnez à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, le choix numéro 2, ceux qui ont choisi cette magnifique carte, être en interaction et en relation avec les mots-clés communauté, famille, tradition. Il y a beaucoup de respect et d'amour qui se dégage de cette carte, c'est très très agréable. Je vais vous lire le petit livret. Alors, pour un petit peu les messages, être en relation, voilà. Alors, ton esprit brille au plus fort quand tu partages ton énergie avec d'autres. Tu n'es pas censé entreprendre seul le voyage de ta vie. L'esprit t'a envoyé des personnes et des animaux pour interagir et partager ta vie avec eux. Reprends contact avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un moment ou avec qui tu as passé trop peu de temps récemment. Ouais, le relationnel qui est très, très important. Il y a ce côté aussi de... Ouais. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez quand même dans des énergies assez seules. Vous étiez un peu... Ouais, reclus, tout seul chez vous. Vous aviez pris l'habitude de pas forcément passer du temps avec vos proches. Il y a eu une certaine distance qui s'est créée. Et là, on vous dit, alors l'ancêtre qui nous parle aujourd'hui pour vous, choix numéro 2, nous dit, bon, il serait peut-être temps de repasser du temps avec les gens que t'aimes,
de repasser du temps, repartager des bons moments avec tes proches. On nous parlait aussi de reprendre contact, hein, là dans le livret. Alors il y a peut-être une ou plusieurs personnes avec qui vous n'avez pas forcément eu de contact récemment, mais qui pourraient être bénéfiques dans votre vie actuelle. On va aller voir tout de suite avec le tarot un petit peu l'ancêtre qui nous parle aujourd'hui. Pour vous, le choix numéro 2. On va aller voir un peu les archétypes, voir à qui on a affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour le choix numéro 2? Là, il y en a trop. Choix numéro 2. Quel ancêtre souhaite vous parler aujourd'hui? 4 de denier, ok. Hiérophante, 8 de bâton et roue de fortune. C'est quelqu'un qui prend des décisions. Ouais, j'ai un peu l'idée de... Alors après, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Si vous connaissez certains de vos ancêtres, hein, vous voyez comment ça résonne. J'ai une énergie assez masculine, une énergie assez dans le contrôle, qui dirige, qui est dans la gestion, autant des biens que, vous voyez, avec le 4 de denier, il y a ce truc-là de... Quelqu'un qui était dans la gestion, par exemple, ça peut être un père de famille qui était dans la gestion financière de sa famille, qui était un peu à établir les règles avec le hiérophante, qui guidait les gens sur la démarche à suivre. Ouais, quelqu'un aussi qui était assez... qui était un peu comme un guide pour les gens. Quelqu'un qui avait une parole qu'on écoutait et qu'on respectait. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui était haut placé dans la société. Ouais, vous voyez, qui avait un haut poste et qui était bon. Dès que cette personne parlait, ah bah ça y est, tout le monde le suivait, tout le monde l'écoutait, tout le monde le proclamait. Ouais, j'ai toutes ces notions-là de... Ouais. Vraiment de grand respect. Bah, comme en fait, ça me fait penser à cette carte aussi, de dire de respecter les anciens, respecter les gens qui sont là, qui ont été là avant nous, respecter les personnes plus âgées que nous. C'était une de ces personnes en fait. Qui, de par juste sa présence, était respectée par les autres. Et qui permettait avec la roue de fortune aussi de faire évoluer les gens, faire évoluer les idées. Quelqu'un qui avait beaucoup de savoir aussi, qui aimait bien partager toutes ses connaissances et qui permettait d'aider les gens sur leur parcours. On va rajouter des petits archétypes en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un archétype de cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a curieux et anticonformiste. Ouais. Ouais, c'est drôle parce que j'ai un peu ce côté aussi un peu d'une personne assez sage. Donc quand on parle de sagesse, il y a un peu cette notion... un peu de vieillesse aussi qui y va, hein, de dire souvent c'est un peu ça, quand on voit la vieillesse et souvent la sagesse, on l'associe plus à quelqu'un
qui a 80 ans plutôt que quelqu'un qui a 12 ans, quoi. Mais c'est quelqu'un quand même qui gardait justement sa vivacité d'esprit, qui était ouvert au changement, et que c'est pas parce que c'était une personne qui était là depuis longtemps et qui a vu beaucoup de choses évoluer, que cette personne était réfractaire au changement, pas du tout. Au contraire, je pense que c'était quelqu'un qui était très content. Vous voyez, avec la roue de fortune plus le 8 de denier, il y a beaucoup de mouvements. C'était quelqu'un qui incitait à se renouveler sans cesse. Et encore une fois, qui guidait peut-être des peuples, des personnes à changer, à voir les choses différemment, à trouver des solutions innovantes. Ok, bon, maintenant qu'on a vu un petit peu à qui on a affaire, on va aller voir justement tout simplement l'héritage que cette personne vous a laissé actuellement dans votre vie. Alors, je vais regarder hop, avec une petite émotion et après une carte du tarot. Et on ira voir du coup qu'est-ce que vous devez faire de cet héritage. Est-ce que vous devez continuer à le cultiver? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler? On va voir ça. Choix numéro 2, quel est l'héritage? Non, il y en a trop. Quel est l'héritage que cette personne vous a transmis? Choix numéro 2. La liberté. Oh, c'est très beau ça. C'est extrêmement beau. La liberté d'être. Quel est l'héritage? La justice. Ouais, ben oui. Et on a quoi qui était retourné? Ouais, 10 d'épée. Ouais, c'est ça. C'est... Oh là là. Quelqu'un qui avait la capacité, en fait, de sans arrêt se renouveler et que peu importe les obstacles que cette personne a traversés dans sa vie, cette personne, en fait, en ressortait toujours grandi. Et ouais, il y a ce côté, ouais, vraiment très sage. Hein. Et vous avez ces énergies-là en vous. Ce goût de liberté, ce goût d'unicité. Le fait d'être unique. Je sais pas pourquoi je parle dans des mots. Ouais, le fait d'être unique, le fait d'être... avec la justice, il y a ce côté de... Voilà, d'une personne très juste. Vous avez le goût de la justice. Vous n'aimez pas être dans des cases. Vous êtes tout simplement un électron libre qui permet, d'où le fait que en fait vous arrivez, je comprends, et que cette personne aussi arrivait à faire changer les choses parce que vous avez un regard complètement différent. Un point de vue complètement différent par rapport aux autres. C'est comme si, ouais, je sais pas, il y a ce côté avec l'oiseau de dire un peu ce... C'est peut-être une notion qui vous parle et pour laquelle vous aimez vous battre. La notion qu'en fait tout le monde est libre dans sa vie et qu'en fait on est libre de faire les choix qu'on veut, on est libre de choisir la vie qu'on souhaite et que rien n'est fermé. Et ça, cette notion-là, cette personnalité-là, c'est quelque chose que vous avez en commun en fait avec cet ancêtre-là. C'est très très beau de se battre pour la justice, pour que chaque personne puisse vivre une vie apaisée, une vie qui est en lien avec ses propres aspirations. Et encore une fois, il y a la justice, le fait aussi de peut-être défendre des autres, défendre des personnes qui étaient peut-être... qui sont vues d'un regard assez négatif, mais vous arrivez à trouver un peu de lumière, un peu d'espoir, et que... Ouais, c'est très très beau. Vous arrivez à défendre en fait les gens, et que c'est vraiment vital pour vous ouais, vous avez besoin de défendre les gens et
d'aider les personnes à être plus apaisées dans leur vie, à avoir une vie, une belle vie, tout simplement. On va aller voir, on va continuer. Du coup, qu'est-ce que vous devez faire de cet héritage? En tout cas, c'est un... Voilà. C'est un très très beau, ouais, là, les amoureux, ouais. C'est beau, avec les amoureux. En fait, cet héritage, il peut être lourd à porter dans le sens où, vous voyez, je reviens à l'anticonformiste. Ça peut être lourd des fois parce que vous êtes un peu, bah, tout simplement le vilain petit canard ou comment on dit, la brebis égarée, je sais plus c'est quoi les expressions là avec les animaux, bref. Ouais, c'est comme si c'est ça, c'est qu'en fait vous êtes assez, voilà, un peu, vous faites votre vie dans votre coin, vous êtes un peu, oh, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, je parlais en plus dans le choix, hein, je parlais d'électrons libres, il y a un peu la même énergie, de dire, vous dites pas quoi faire. Voilà, vous, c'est vous qui décidez les règles du jeu, hein. Il n'y a personne qui va vous dire comment vous devez mener votre vie. Et je pense qu'en fait, vous devez faire de cette vivacité d'esprit, de cette vision novatrice, je parlais aussi de ça avec l'ancêtre, c'est vraiment quelque chose que vous avez en commun, comme si c'était une mission de vie, de montrer aux gens en fait que c'est beaucoup plus, la vie c'est beaucoup plus grand que les règles que nous, humains, nous avons décidé de construire et de mettre en place, en fait. Ouais, il y a un truc très... Il y a quelque chose de très, très, très élevé. D'où l'amour, là, je la ressens vraiment très forte. Comme bah, là aussi, hein, ces deux personnages, c'est vraiment de très, très belles énergies. La notion aussi, ouais, c'est ça aussi que j'ai, la notion aussi de dire que vous traitez les gens, en fait, à leur juste valeur et que pour vous, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de personnes plus puissantes que d'autres. On est tous, vous avez un peu une vision comme ça, que on est tous en fait finalement sur la même ligne et que c'est une idée qui doit être développée. Vous devez faire quelque chose de ça en fait pour montrer aux gens justement que permettre aux gens de ne pas se laisser piéger par les envies de pouvoir, les envies d'être supérieur. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Mais du coup, en fait, c'est assez drôle parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous voulez tellement pas être dirigé par les gens que finalement, vous vous retrouvez vous-même dans la posture de ces gens-là, en fait, à tout simplement aider les gens et à... Vous avez un naturel qu'il faut développer, un naturel de, comme je parlais tout à l'heure avec votre ancêtre, de personnes qui guident, qui montrent le chemin. Vous avez, ouais, un charisme naturel pour que les gens vous écoutent. Mais tant que vous le faites avec amour, bienveillance et pour des bonnes raisons, ça sera toujours gagnant et on a besoin de ça. C'est vraiment le message que je ressens, mais faites quand même attention, hein, petite vigilance, à pas rentrer dans justement des soifs de pouvoir ou de se dire oh trop bien, les gens m'écoutent, c'est génial, j'en profiter pour faire valoir des idées qui sont pas si positives que ça. Ok, on va continuer. Je vais continuer les petits conseils. Mais ouais, il y a vraiment ce côté mission de vie de se dire... vous avez une grande capacité en fait à... Bah, comme là, l'anticonformiste, en fait, de sortir des cases, de permettre aux gens de sortir des cases dans lesquelles ils se sont mis très souvent tout seuls, dans lesquelles la société
les amis aussi tout seul. Et vous avez un peu ce rôle-là de montrer aux gens qu'il existe beaucoup plus de manières de faire et des manières pour être libre en fait. Guider les gens à la liberté de vivre. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message? Quel est les messages que cet ancêtre a envie de vous partager? Choix numéro 2. Alors, nous avons le bonheur et la colère. Ouais. Ça fait penser à la liberté, là, le bonheur, ouais, c'est ça. Vous trouverez votre bonheur. Alors, c'est peut-être que ça arrive, cette guidance arrive pour des gens qui seraient un peu paumés dans leur vie, à dire qu'est-ce que je dois faire, quel est mon rôle sur Terre. Parce que ouais, j'ai l'impression que c'est ça un peu le message que cet ancêtre a envie de vous transmettre, c'est tu trouveras ton bonheur à montrer aux gens tout simplement qu'il existe 1 milliard de chemins et que chaque personne a la possibilité d'être responsable de sa vie et de mener sa vie comme il l'entend. Après, avec la colère, c'est l'avertissement que je vous disais tout à l'heure. Reste quand même, fais attention à ne pas rentrer dans une boucle en disant bon bah d'office, ok, ceux qui dirigent, ceux qui sont plus hauts, qui ont plus de pouvoir que nous, etc. C'est les méchants, nous on est les gentils. Non, il n'y a pas, justement en fait, adapte ton discours de liberté, de fait, comme je disais tout à l'heure, que tout le monde est sur le même piédestal pour traiter aussi bien les gens d'en haut que les gens d'en bas. Bon, j'espère que le message sera clair pour ceux qui regardent cette guidance, mais voilà le message de votre ancêtre pour aujourd'hui. On va terminer cette guidance avec un dernier message. Est-ce que... Non, j'ai rien oublié d'autre. Un dernier message avec l'énergie à cultiver. Le message final pour vous, le choix numéro 2 de cet ancêtre. Quel est le message final qu'il souhaite vous transmettre? Choix numéro 2. Alors, c'est parti. J'en veux qu'une seule. Il y avait je demande de l'aide si j'en ai besoin aussi, c'est ça. De dire, c'est pas parce que vous arrivez à trouver des solutions pour les autres ou à être fort que il faut pas aussi... vous avez le droit tout simplement de parler et de montrer que vous n'allez pas bien, vous n'êtes pas invincible. Hein. Il y a aussi ce message-là quand même. Parce que la carte est tombée, mais je ne l'ai pas prise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 2. Ok, merci. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. C'est très très beau. Je vais aller lire dans le petit livret. Il y a ce côté de se dire, peut-être que vous doutez des fois justement de votre singularité. Mais c'est un cadeau. C'est difficile à mettre en pratique, mais c'est vraiment un cadeau. Alors, on a... Je vais vous lire le petit livret. Le chemin de l'amour propre est semé de roses qui sentent bon et qui parfois piquent, mais ce chemin vaut l'aventure. Alors doucement mais sûrement, comme tu peux et à ton rythme, tu peux apprendre à t'aimer et t'accepter tel que tu es en accueillant et acceptant tes défauts et tes failles avec douceur, bienveillance et indulgence, sans tomber dans le pathos ou l'obligation de t'aimer à tout prix, mais plutôt de t'autoriser à être imparfait et heureux comme ça. Maintenant, tu sais que même dans les moments les plus difficiles, tu n'es pas seul, tu as toi. Le self-love, c'est ton super pouvoir. Très très beau. Donc ouais, il y a quand même avec le petit message là de tout à l'heure aussi, le côté où c'était... ce que je vous ai dit tout à l'heure, je sais plus la phrase. Je demande l'aide, voilà, je demande de l'aide si j'en ai besoin. Petit message final de dire, même ceux qui semblent les plus forts, les plus sages, les plus calmes, les plus en phase avec soi, avec leur vie, ont aussi de temps en temps besoin de partager leurs ressentis, ont aussi des fois des moments où ça va moins bien.
Donc quand c'est votre cas, n'hésitez pas à en parler. Vous n'êtes pas toujours, vous n'avez pas besoin d'être toujours fort, forte, d'être toujours la personne qui aide, qui rassure, qui protège, qui soutient. Vous aussi, vous avez ces besoins-là en vous, donc n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui sauront vous écouter quand vous en avez besoin. Bon, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des petits conseils pour évoluer dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit en intro, mais je le répète un petit peu, je fais ma petite promo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne, à mettre un petit commentaire, ça me fait très plaisir quand vous commentez mes vidéos, quand vous partagez un peu vos ressentis suite à cette guidance, donc je vous invite très grandement à le faire, je vous réponds, vous inquiétez pas. Voilà, je suis très à l'affût des petits commentaires hein, pour répondre et pour partager avec vous, ça me fait très plaisir de pouvoir directement communiquer avec vous, donc n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ce qu'on choisit. Éveiller son chaman intérieur, être en connexion, invoquer, guérir. Elle est très forte cette carte, avec les flammes là. On va aller voir, je vais lire dans le livret. Qu'est-ce qu'on a comme message? Mais déjà, il y a ce message aussi de... que je ressens de dire quand... non, c'est pas ce carnet-là. De dire, ouais, j'ai ce message-là de dire que toutes les réponses, toutes les solutions sont en vous. Vous avez juste en fait à faire, attention à vos ressentis. Bon, je vais lire la carte. Alors, réveiller. Hop. Alors, tu es guérisseur, guérisseuse par nature et tu as la faculté de te connecter à la lumière réparatrice de l'univers pour toi-même et pour les autres. Il est temps d'accueillir pleinement ce chemin de guérison ou de l'approfondir. Tu te sers de ces dons depuis longtemps, tu les as utilisés lors de nombreuses vies. Chaque personne soigne d'une façon qui lui est propre. Pour prendre soin des autres, tu peux te servir de la parole, de tes mains ou de l'énergie. Explore différents aspects et diverses modalités de l'art de guérir, comme le massage, le reiki ou autre chose qui t'ouvre en tant que canal d'énergie de régénération. Tu peux te servir de tout ce que tu apprends ainsi à ton profit ou pour aider les autres. Quand tu soignes d'autres personnes, entoure-toi de lumière dorée en sorte de ne pas être épuisé. Et quand tu y es prêt, invoque l'énergie guérisseuse du chaman et transmets ta connaissance à d'autres. Donc il y a quand même ouais, un peu le côté professionnel qui ressort. Est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne à l'heure actuelle de plus vous tourner vers des professions d'aide à l'autre, de soins, vous voyez, à la guérison aussi? Vous avez des capacités. Alors, est-ce que vous les connaissez? C'est ça la question. Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est peut-être aussi tout simplement la confirmation qu'il faut aller dans cette direction et qu'il faut les cultiver. On va aller voir, avant d'avoir les conseils de cet ancêtre, déjà voir un peu à qui on a affaire. Alors, c'est parti, choix numéro 3. Quel est l'ancêtre qui souhaite vous parler aujourd'hui? Choix numéro 3. Ouais, ok. Chevalier de bâton. ça va. Ça saute 3 d'épée. As d'épée. Et on a quoi? Reine de coupe. Et il y avait une autre carte là qui était retournée. C'était quoi? Le diable. Ok. Alors, c'est une énergie assez complexe. Hein. Il y a du feu, il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'action. Ouais, c'est drôle parce qu'on a vraiment du bâton, de l'épée, de la coupe. C'est vraiment... Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui a su développer beaucoup d'aspects de sa personnalité. Quelqu'un qui est...
de son vivant, a connu beaucoup de choses, a affronté beaucoup d'épreuves, mais qui s'en est toujours relevé. Et qui, au lieu de voir ces épreuves comme des échecs ou d'avoir de la rancune pour des personnes ou d'être toujours dans de la tristesse, cette personne s'est dit ok, je me relève et maintenant je vois ça comme un cadeau, je vois ça comme une manière de grandir. Ouais, une personne qui a su dépasser les épreuves de la vie et les utiliser pour tout simplement être plus apaisé et voir ça. Ouais, cette personne voyait les épreuves comme une opportunité de grandir. D'où le fait aussi avec le chaman intérieur, ouais, de se dire, d'où le lien avec vous, de dire, alors vous à quel moment vous êtes, j'ai l'impression comme s'il y a une similitude quand même avec vous, dans le sens où vous à quelle étape vous êtes, est-ce que vous êtes en plein dans les obstacles, dans la souffrance, dans la tristesse comme avec ce roi d'épée, est-ce que vous êtes à fond tout feu tout flamme, est-ce que vous êtes déjà dans cette idée de savoir tirer parti de ces épreuves-là pour, comme on disait tout à l'heure, peut-être aider les gens à voir les épreuves de la vie plus positivement. À vous de vous situer dans ces étapes de vie, mais ouais, c'est comme si quand même on vous invitait à continuer ce chemin, en fait, et à vous dire que là, peu importe l'épreuve que vous traversez actuellement, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. Hein. En tout cas, en fait, vu que cette personne a réussi à le faire, elle vous dit tu as amplement l'énergie, la puissance, la faculté à le faire aussi. Je vais rajouter des petits archétypes. On a quoi? On a introverti. Ok. Et je rappelle aussi, si vous voyez des similitudes avec votre vie, que vous dites oh là là, j'ai l'impression que ça raconte ma vie, c'est normal. Hein. Y a pas de... Ça peut être normal, ça peut être des vies qui sont répétées un peu à l'heure actuelle et discret. Oh ouais, on a introverti discret, ok. Ouais, c'est quelqu'un... assez timide, assez... Ouais. C'est drôle. C'est avec ce chevalier de bâton, du coup, je le vois différemment. Une personne, ouais, discrète, introvertie, mais dont la richesse était vraiment intérieure. C'est ça, c'est que c'est une personne, en fait, peut-être d'extérieur, n'était pas des plus expressives, des plus ouvertes aux autres, mais à l'intérieur, ils sont passés des choses. Hein. Peut-être justement une personne qui était très en lien avec les signes subtils de la vie. Et c'est peut-être un don qu'elle souhaite vous partager aujourd'hui, un don que vous avez en vous, et elle vous dit bon bah maintenant c'est ton tour. Moi je suis plus là pour l'utiliser. Maintenant c'est ton tour de le mettre en pratique. Alors on va aller regarder. J'ai continué. Hop. Hop, voilà. On va continuer, on va voir justement l'héritage. Quel héritage cette personne, cet ancêtre vous a-t-il ou t-elle transmise? Rejet, exclusion, ok. Et on a quoi d'autre? Quel héritage? Choix numéro 3. La magicienne, ouais. Oh, c'est beau. Et 6 de bâton, bah. Incroyable. Le 6 de baston qui est la reconnaissance, le fait d'être apprécié par les gens, que les gens reconnaissent en nous les compétences, les qualités que l'on porte. Ouais, c'est drôle parce que ça me refait penser à ça, ce chemin-là. Cette personne, en fait, a su faire de sa différence, de ses souffrances,
une matière en fait pour aider les gens à avancer dans leur propre vie. Cette personne a su renouveler, a su se renouveler. C'est très très beau. D'où aussi l'introverti discret, ouais, c'est ça, c'est ce côté, je les vois quand même en lien, que vous avez en commun avec cet ancêtre, ce côté, ouais, assez introverti, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche des synonymes, hein, le mot introverti résume très très bien la chose. Ouais. Mais vous inquiétez pas. Alors, encore une fois, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Mais moi, j'ai l'impression que là, le conseil, vous êtes en plein dans ce questionnement de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous sentez que vous êtes différent, mais vous savez pas trop quoi en faire? Moi, j'ai l'impression que là, cet ancêtre vous dit, t'inquiète pas, j'étais pareil que toi. Tu vas savoir quoi en faire, tu vas utiliser tout ça, ça va te servir pour la suite. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, quand on y pense. C'est souvent ceux, limite, qui ont connu les pires événements de leur vie, qui après en font de l'essence pour avancer. Petite métaphore voiture. Non, ouais, c'est ça, c'est vraiment ce côté-là, de dire, vous inquiétez pas. Oui, actuellement, vous êtes peut-être dans une période compliquée, mais ça va vous servir pour la suite. Ça va vous donner des clés, des compétences pour après aider les gens, ou même tout simplement vous aider vous-même. Parce qu'avec la magicienne, il y a aussi ce côté-là, hein, très... justement, de faire de ça, de faire de cette souffrance, de ces difficultés, des leçons que vous pourriez après transmettre aux gens. Alors après, peut-être que ça nous parle semblant de votre vie professionnelle, qu'on vous dit que c'est très bien si vous vous tournez vers ce genre de profession, de transmission, d'aide à l'autre, etc. C'est peut-être une piste à explorer. Mais vous inquiétez pas. C'est vraiment ça, ce côté-là, de dire, vous inquiétez pas, tôt ou tard, ça va payer. Votre différence, votre timidité, peut-être que pour l'instant, c'est un fardeau, c'est quelque chose que vous vivez mal. Mais après, ça va vraiment faire de vous, en fait, j'ai l'impression que c'est comme si ça va être grâce à ça, grâce à ces traits de personnalité, que en fait, ça va être... Peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est les raisons pour lesquelles les gens vous mettent un peu de côté. Mais dans quelques mois, dans quelques années, ça va être pour ces raisons-là que les gens vont vous aimer. Donc, ne vous détournez pas de qui vous êtes. Restez vraiment la personne que vous êtes à l'heure actuelle, parce que vous allez tout simplement en faire quelque chose de très très beau, et les gens vont apprécier ces côtés-là. Les côtés, peut-être que on dit souvent ça d'ailleurs, que les côtés ou les défauts, entre guillemets, que l'on porte à notre égard sont souvent finalement les choses que les gens apprécient le plus chez nous, parce que c'est ça qui fait notre singularité. Alors, je vais faire une autre carte, c'est qu'est-ce que vous devez faire du coup de cet héritage? Bon, j'ai déjà un petit peu dit mes petits trucs. 10 de denier, ouais, bah c'est très très beau. Ouais. Avec le 10 de denier, bah justement, c'est la carte par excellence de l'héritage, hein, notamment. C'est le côté aussi de la construction. Ouais. En fait, construisez avec vos propres bases, votre propre personnalité, quelque chose de nouveau. Ne rentrez pas dans le jeu de se dire « Ok, je vais faire comme les autres parce que les autres, ça marche de telle manière. Moi, si je veux réussir... » Admettons, ça peut être ça. Hein. Par exemple, exemple dans votre vie professionnelle, de dire « Tiens... » D'avoir, c'est un peu cette comparaison peut-être avec les autres, de se dire « Ah bah tiens, je suis... quel exemple, quel métier je peux vous donner ? Allez, boulanger. Exemple, vous êtes boulanger, vous regardez sans arrêt ce que font les boulangeries en disant « Ah bah tiens, cette boulangerie, elle fait ce gâteau, ce truc, ce pain, ce machin, ça marche du tonnerre. » Ne cherchez pas à faire pareil en fait, parce que ça sera pas vous. Ça sera tout simplement pas vous. Donc là, ce qui compte, c'est vraiment de vous concentrer sur vous, de vous faire confiance dans vos idées, dans votre singularité. C'est ça qui va payer à la longue. Ne vous découragez pas
et vraiment restez fidèle à vous-même. Et ne devenez pas commun. C'est votre différence qui va vous permettre de réussir. Si on nous parle du côté professionnel, ou même de manière générale, la réussite, elle viendra de par votre singularité. Pas parce que vous avez réussi à faire la même chose que les autres. Pas du tout. Ok, je vais terminer cette guidance. On a combien? Oh, 14 minutes. Ah mais non, mais attendez. Je me suis dit, ce que j'étais en train de me dire, je me suis dit, mais elle dure beaucoup moins longtemps que les autres, mais j'avais oublié ce jeu-là. Alors, on continue les petits conseils, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà donné... Enfin, que les conseils, en fait, ils ont déjà été dits ici, quand j'ai fait l'archétype. Là aussi, j'ai redonné les conseils, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est le choix précédent. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Quels sont les derniers conseils que cet ancêtre souhaite vous donner? Alors, soumission, peur, ouais. On avait la colère tout à l'heure, ouais, c'est ça, c'est... Bah, je vais redire, hein, je redis toujours le même exemple, mais ouais, c'est vraiment cette idée-là, en fait, de la soumission, je la sens vraiment dans le côté de se soumettre à des attentes, à une société, peut-être à des proches qui vous disent, oh bah tiens, fais comme si ça marchera de cette manière. Ouais. Mais faites-vous confiance. Et avec la peur, c'est ça, n'ayez pas peur d'être différent, parce que c'est la différence qui fait qu'on vous remarque. Donc si vous voulez réussir professionnellement dans votre vie ou socialement, relationnellement, c'est en restant vraiment qui vous êtes. Et toutes les personnes à l'heure actuelle ou peut-être dans le passé, ou vous voyez, voilà, en fonction de dans quelle situation vous êtes actuellement, toutes les personnes qui vous font croire que ce qu'il faut c'est être comme tout le monde et que la différence c'est pas un cadeau, bah juste faut pas les écouter, il faut pas les garder dans sa vie. En tout cas, faut pas leur donner autant de place que actuellement. Ok, on va continuer du coup. Là, on va finir justement cette guidance. Ouais, mais ouais, il y a quand même ce truc de... Ouais, c'est ça. De se dire, ouais. C'est pas parce que à l'heure actuelle, personne vous dit que votre différence, votre timidité, votre singularité est chouette, que ça va pas arriver par la suite. Hein. Parce qu'on a quand même le 6 de bâton tout à l'heure. Vous allez réussir, hein. Je redis le même truc de tout à l'heure, mais vous allez réussir à faire de vos faiblesses, entre guillemets, à l'heure actuelle, enfin, les choses que vous considérez comme des faiblesses, à en faire des forces par la suite. Ah, j'ai oublié une carte. Hop. Alors, donc là, maintenant, on finit la guidance avec un dernier message, dernier conseil. Je suis libre. Oh, c'est beau ça. Surtout avec là la soumission qu'on a eue tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Libre. J'ai un truc très... J'ai la phrase libre des dictats. J'arrive même pas à le dire. Dictat. C'est ça. C'est très très beau. Je vais aller lire dans le petit livret. Petit message. Mais ouais, c'est ça. Hein, de dire, vous êtes... Encore une fois, il y a ce... Ouais, liberté d'être, liberté de mettre en place les projets que vous avez envie. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'aval des gens. Hein. Tant que vous, ça vous rend heureux, heureuse, bah, c'est que c'est le bon chemin. Alors, s'autoriser, pouvoir, spontanéité, on a quoi? C'est l'heure de répéter « Je suis libre d'être moi-même. Je suis libre dans mon esprit. Je suis libre d'aimer et de désirer qui je veux. Je suis libre de choisir. Je suis libre de me choisir. Je suis libre de penser ce que je veux. Je suis libre d'être aimé. Je suis libre de vouloir le meilleur. Je suis libre d'accepter mes peurs et mes faiblesses. Je suis libre de ne pas les accepter. Je suis libre de rester libre. À répéter autant de fois que tu en as besoin, mon cœur. » C'est très très beau. Ouais, la liberté, c'est ça.
termine avec ce très très beau message. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, que vous aura donné un petit peu des conseils pour évoluer dans votre vie et voilà, vous permettre de grandir. C'est tout ce que je vous souhaite. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. On se retrouve. N'oubliez pas de vous abonner. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. Enfin, si, je l'ai dit en intro, mais je peux le redire juste avant, vite fait, avant de partir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner à ma chaîne, pareil, si voilà, mes messages vous parlent et si mes vidéos vous plaisent. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut!